Imagine-toi sur le terrain le jour du match. Tu t'es bien entraîné toute la semaine, t'as fait tes séances au bon moment, il fait beau, bref, les conditions idéales pour faire un super match. Mais au moment de sortir du vestiaire, tu sens que tu manques un peu d'énergie, t'as les jambes lourdes, au bout de 20 minutes, tu sens déjà que tu commences à faiblir un petit peu, tes actions commencent à manquer d'intensité, bref, t'es pas au top de ta forme. Et si je te disais que ça venait pas forcément de ton entraînement, mais d'autre chose, quelque chose de complètement sous-estimé par la plupart des joueurs de rugby amateurs, qui pourrait faire une différence énorme sur tes performances en match. Tellement énorme que des différences de performance si contrastées pourraient pousser les autres joueurs à se demander si ce quelque chose est bien légal. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Barbell Préparation Physique. Aujourd'hui, on parle de nutrition pour le joueur de rugby et notamment le jour du match. Quels aliments manger, quoi boire, à quel moment? On va regarder tout ça dans cette vidéo. Mais avant de commencer, si ce type de vidéo sur la préparation physique pour les joueurs de rugby amateurs te plaît, pense à t'abonner. Le premier point, et c'est peut-être le plus important, c'est les glucides. Les glucides, ça va être le macronutriment qui va être le plus important le jour du match. Pas les lipides, pas les protéines, mais bien les glucides. Alors à quel moment il faut les prendre, dans quelle quantité? On va commencer par la veille du match. Le match n'a pas encore commencé, c'est même pas le même jour, mais ça commence déjà la veille. Et la veille, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de consommer un maximum de glucides. Et notamment sur le repas du soir, on va essayer de se charger en glucides. Ça veut dire manger une grande quantité d'un aliment riche en glucides. Donc typiquement, ça va être des pâtes, du riz, ça va être une grosse plâtrée qui va pas nous empêcher de jouer, qui va pas nous alourdir le jour même puisqu'on va le manger la veille. Et ça va nous permettre déjà d'avoir suffisamment de calories, d'avoir des réserves glucidiques déjà un peu remplies, qui nous permettra de pas forcément manger un volume alimentaire énorme le lendemain, le jour du match. Ensuite, le matin. Alors ça peut être avant de monter dans le bus, ça peut être chez soi si on joue à domicile. L'idée c'est d'avoir un premier apport en glucides 3-4 heures avant notre repas du midi, en partant du principe qu'on joue en milieu d'après-midi. Donc l'idée c'est d'avoir notre premier apport en glucides, mais aussi en protéines. Donc pour ça, quelque chose de très simple que vous pouvez faire la veille, ça va être juste un bol de fromage blanc, avec pas mal de fruits, pourquoi pas une scoop de protéines en poudre, et on a un truc très simple qui prend pas forcément beaucoup de place en termes de volume alimentaire. On peut même ajouter des choses assez faciles comme un peu de miel ou une autre source de glucides qui va venir se rajouter par-dessus ça. Avoir un gros apport dès le matin, ça va nous permettre de moins manger le midi, moins compter sur le repas du midi comme notre principale source de glucides et de calories pour la journée. Ça va nous permettre de moins nous goinfrer à midi et d'être un peu plus léger pour le match juste après. Donc ce premier repas, il va être crucial. Si on a un deuxième repas dans la matinée, une collation, on va pouvoir rajouter cette petite couche de glucides avec quelques fruits par exemple. Ensuite le midi, on va devoir bien gérer son repas puisque ça va être notre dernier gros repas avant le match. Souvent on va manger fin de matinée, donc vers 11h, midi, grand max, surtout si on joue à 15h. Donc à ce moment-là, il va falloir être intelligent sur notre apport. On va essayer de manger beaucoup de glucides, donc ça va être typiquement du riz ou des pâtes, et une source de protéines maigres. Donc là, typiquement, de toute façon, c'est pas quelque chose qui est dans votre contrôle, ça va être le repas avec le club, et ça va être notre classique poulet pâtes. Gérez bien vos quantités pour pouvoir vous sentir bien à la sortie de votre échauffement. Mais mis à part ça, ça va être encore notre point principal, manger ces sources de glucides. On peut se rajouter 1 ou 2 fruits si vous avez très faim à ce moment-là. Plus on se rapproche du match et plus les timings vont commencer à être cruciaux. Il ne faut pas manger un gros repas trop près de notre match et il ne faut pas non plus rester plus de 3 heures ou 4 heures sans rien manger. L'idée, ça va être d'avoir quelque chose juste avant le match ou peut-être juste avant l'échauffement, mais quelque chose d'assez proche, on va dire, à moins d'1 heure avant le match. Ça va être une petite source de glucides, donc ça peut être des barres de céréales, ça peut être une collation qui ressemble un peu à notre petit-déj, fromage blanc, fruits, miel, quelque chose de simple qui va être digéré rapidement, et c'est pas forcément là où on veut avoir des protéines. Prendre un shaker juste avant le match, c'est pas ça qui va être très intéressant pour nous. Il va plutôt falloir se concentrer sur une source facile de glucides que votre corps va pouvoir absorber directement. Une fois qu'on est dans le match, pendant le match, votre seule opportunité de vous recharger un peu en glucides, ça va être à la mi-temps. Des oranges, c'est très bien, mais vous pouvez avoir préparé quelque chose d'autre en amont pour pouvoir grignoter ça pendant cette coupure. Donc ça peut être quelque chose de solide, pâte de fruits, un mélange de fruits, une barre de céréales, peu importe. Ça peut être quelque chose de facile à manger qui va vous remettre un petit coup de boost pour la deuxième mi-temps.
Ça peut aussi être quelque chose de liquide avec une boisson d'effort qui va être composée de glucides, d'eau et pourquoi pas même d'électrolytes pour faciliter votre hydratation. Si vous n'avez pas ce type de mélange et que vous souhaitez en faire maison, ça peut être un peu de jus de fruits mélangé avec de l'eau et une petite pincée de sel. Après le match, c'est pas le moment de relâcher nos efforts pour encore mieux récupérer et facilement reprendre le début de semaine après notre match. On va essayer de redonner à notre corps un petit peu d'énergie et quelque chose pour récupérer. Et pour ça, on va essayer là encore de remettre des glucides. Cette fois-ci, on peut moins se stresser sur le volume alimentaire et on va pouvoir manger un peu plus puisqu'on aura le temps de digérer pendant la soirée. Donc là encore, du riz, des pâtes, du pain. On peut rajouter une bonne dose de protéines qu'on n'aura peut-être pas forcément privilégié plus tôt dans la journée. Pourquoi pas un petit peu de lipides aussi, si c'est pas trop proche de votre coucher et que vous avez le temps de digérer derrière. Donc les glucides, ça va être le macronutriment à privilégier sur votre jour de match. Maintenant qu'on a vu tous ces timings, on va parler d'autre chose. Quelque chose qui n'est pas vraiment du ressort de l'essentiel, qui va plus rentrer dans cette catégorie de compléments, et c'est pourtant quelque chose d'ultra important et qui peut vraiment être un game changer pour vous dans ce contexte de compétition, et c'est la caféine. La caféine, on le voit souvent comme quelque chose d'un petit peu à part, soit parce qu'on voit juste notre café comme le petit café qu'on prend le matin ou après le repas, on ne le voit pas forcément comme quelque chose d'indispensable, et pourtant c'est ça qui peut vraiment faire la différence sur ta performance le jour du match. La caféine, ça a plein de bienfaits pour la performance sportive, que ce soit d'un point de vue de la concentration ou pour son effet masquant sur la fatigue. Ça va être une molécule très pertinente dans notre cas. Maintenant, il faut faire vraiment attention sur comment on la consomme, à quel moment, puisqu'on peut aussi avoir des effets négatifs qui pourraient venir altérer notre performance. La première chose que je veux vous dire, c'est qu'il ne faut pas excéder un certain point, un certain dosage, ça pourrait être dangereux. C'est plus dans des quantités qui vont être vraiment extrêmes, où là on a fait exprès de prendre une dose bien trop importante de caféine. Donc là c'est juste pour la petite parenthèse, un peu prévention. Mais de manière générale, on va avoir une fourchette qui va vraiment dépendre d'un individu à l'autre et de votre consommation habituelle en caféine. Il va falloir rester un peu dans cette fourchette pour avoir tous les bienfaits et éviter un maximum d'effets négatifs. Pour ma part, je vous conseillerais de rester dans une tranche entre 150 mg de caféine et 300 mg de caféine sur la journée, ou du moins proche de votre match. Alors la caféine, ça peut être n'importe quoi qui contient cette molécule. Donc ça peut être votre café, ça peut être du pré-workout, ou ça peut être aussi des boissons énergisantes. Attention quand même à où est-ce que vous le prenez et les autres ingrédients qui peuvent composer certains de ces produits. On peut également se tourner vers des alternatives comme les capsules de caféine. Si vous n'aimez pas le café ou les boissons énergisantes, ça peut être une très bonne option pour juste avoir de la caféine. Maintenant, quels sont les timings idéaux pour justement prendre cette caféine? Selon moi, il y a plusieurs moments où ça va être vraiment important. Dans l'idée où on va essayer de limiter la quantité totale de caféine qu'on va avoir sur la journée et plutôt la concentrer proche du match, on va essayer de pas prendre trop de café le matin, avant le repas ou juste après le repas. On va essayer de tout garder pour après le repas et proche de l'échauffement et du match. En fonction de la dose de caféine que vous prenez, ça peut être intéressant de la prendre avant l'échéance souhaitée. Donc par exemple, si vous voulez être avec beaucoup d'énergie au début, à l'entame du match, ça va être intéressant de prendre cette source en caféine 15 à 30 minutes avant le début du match. Ça va dépendre de la quantité et sous quelle forme vous prenez ça, mais c'est globalement un ordre d'idée à respecter. La caféine, ça ne va pas venir de manière instantanée dans votre corps. Ce que je vous conseille, c'est peut-être proche de l'échauffement, donc 40 minutes avant le coup de sifflet en fonction des équipes. Ça va être de prendre peut-être une première dose de caféine. Donc ça pourrait être, si vous buvez une boisson énergisante, comme une Monster par exemple, ça va être de prendre la moitié de celle-ci, donc les 250 ml de Monster, ça vous fait environ 75 mg de caféine, puis après l'échauffement, finir cette boisson, être sûr que vous êtes allé aux toilettes pour pas avoir envie d'y aller juste avant le coup de sifflet, et voilà, ça vous permet d'avoir ces 150 mg qui sont répartis proches du début du match. Ce qu'on peut également faire, c'est avoir une boisson type pré-workout, pareil, 15 à 30 minutes avant le début du match. Si vous prenez ça 10 minutes avant de rentrer, bah vous n'aurez peut-être pas l'effet
tout de suite, mais par contre vous l'aurez au fur et à mesure de la première mi-temps. Et ça c'est quelque chose aussi qui peut être plutôt intéressant. Là où il faut être vigilant, c'est déjà sur la dose que vous prenez en une fois. Peut-être ça va être plus intéressant de répartir cette dose sur l'après-midi pour pas avoir ce gros pic puis cette chute. Ça vous évitera d'excéder un total sur la journée que vous aurez peut-être pas forcément senti passer, mais qui va être un peu trop important pour vous et qui va faire que vous allez avoir un petit peu trop d'effets négatifs de cette caféine. Le fait de bien gérer cette dose, ça vous permettra de rester concentré, alerte, éveillé, sans que ça aille trop à l'autre extrême, où vous avez du mal à gérer ce surplus d'énergie, vous allez transpirer, pas vous sentir très bien. C'est pourquoi il va être important de gérer votre dose de caféine sur la journée. Maintenant qu'on a vu les 2 points vraiment importants sur comment on va avoir de l'énergie le jour du match, comment on va essayer de répartir cette énergie et surtout avoir quelque chose de stable, constant pendant nos 80 minutes de match, on va voir un dernier point qui va être vraiment important pour votre progression en tant que joueur et vos performances sur la partie long terme. Ça va être tout le reste de la semaine et tout le reste de l'année. On a parlé du jour du match, c'est très important. Mais le truc avec la nutrition et ce genre d'habitudes alimentaires, c'est que les résultats ne sont pas instantanés. Malheureusement, la plupart des joueurs de rugby négligent énormément leur nutrition et par la même occasion leur récupération. On veut faire les meilleures séances, les meilleurs exercices, mais on oublie souvent un petit peu les fondamentaux et le plus important. La nutrition, ça va être clé dans votre progression en tant que joueur de rugby, que ce soit pour prendre du muscle sur le long terme ou perdre du gras ou améliorer sa composition corporelle, être plus musclé, pareil, 15 à 30 minutes avant le début du match. Premièrement, d'un point de vue de la semaine, ça va être de préparer à l'avance vos repas, faire ce qu'on appelle du meal prep. Prendre un gros repas, le diviser en plusieurs doses, qui va être vos repas justement sur les jours à venir. Cuire une grosse plâtrée de riz avec 1 kg de poulet et assembler tout ça dans un plat que vous allez manger plusieurs soirs de suite, ça va vous permettre de rentrer de l'entraînement avec quelque chose de déjà prêt. Vous n'allez pas perdre votre temps, vous n'allez pas vous coucher tard. Ça va vous éviter de sauter des repas ou de manger à l'extérieur. C'est pour moi une stratégie qui est vraiment sous-cotée pour les joueurs de rugby, le fait de préparer ses repas à l'avance. C'est d'ailleurs ce que mon client Mikhail avait mis en place pour l'aider à perdre du poids en tant que pilier. Il a pu perdre plus de 11 kg en conservant sa masse musculaire et sa force. Si tu as envie de vraiment progresser en tant que joueur de rugby, prendre du muscle, perdre du gras et surtout devenir un joueur plus dominant sur le terrain, qui arrête de subir les matchs et qui s'éclate vraiment en jouant au rugby, peut-être que tu as besoin de te faire accompagner sur ta partie physique, que ce soit sur l'entraînement, la nutrition, le suivi, et c'est là que le coaching privé barbell intervient. On te fait une véritable programmation d'entraînement sur mesure, accompagnée d'un suivi personnalisé avec moi directement, ton coach. On travaille également sur ta nutrition en te faisant un plan là aussi sur mesure par rapport à ta morphologie, tes goûts, tes objectifs et le temps que tu as accordé. Que ce soit l'entraînement ou la nutrition, tu dois aimer ce que tu fais, ce que tu manges. Et c'est pour ça qu'avec le coaching privé barbell, on porte vraiment notre attention sur les individualités du joueur. Pour plus d'infos, clique sur le lien dans la description. Le dernier point que je voulais aborder avec toi, c'était de respecter les 2 grands principes des repas autour de l'entraînement et autour du match. Pour la partie pré-entraînement, c'est la partie énergie. On doit donner un boost à notre corps. On ne va pas essayer de se préoccuper sur nos macronutriments de la journée ou sur nos calories de manière générale. On doit trouver les meilleures options possibles pour avoir un maximum d'énergie sans se sentir lourd, et c'est ce vers quoi ton repas pré-entraînement doit tendre. Beaucoup trop de joueurs de rugby n'ont pas de repas pré-entraînement, ils ont mangé rapidement à midi, ils arrivent à l'entraînement à 19-20 heures sans avoir rien mangé, et ils s'étonnent de ne plus avoir de jus au bout d'1 heure. Pour ça, il te faut un repas que tu vas consommer 1 heure avant ou un petit peu plus, qui va se concentrer principalement sur un apport glucidique. Le deuxième grand principe, c'est pour les repas post-entraînement ou post-match, où là, le grand principe, ça va être de refuel. Redonner à son corps les choses dont il a besoin pour se régénérer, récupérer et repartir la semaine prochaine. Donc là, ça va être un petit peu l'inverse de notre repas pré-entraînement. Le but, c'est pas de nous donner plein d'énergie, mais ça va quand même être de refaire nos stocks glucidiques. Donc là, on va pouvoir avoir une source de glucides, mais cette fois-ci, quelque chose de peut-être moins rapide, quelque chose de plus lent à digérer, des pâtes, du riz. Et surtout, on va pouvoir ajouter les protéines et les lipides qu'on n'aura peut-être pas forcément eu proches de l'entraînement ou du match.
Si tu respectes ces 2 grands principes et que le reste de la semaine, tu as vraiment une alimentation carrée, tu vas faire d'énormes progrès sur la partie physique, mais aussi la partie rugby. Parce que quand on est performant tout le long du match, tout le long de l'entraînement, qu'on prend les bonnes décisions, qu'on arrive à maintenir un haut niveau d'intensité, ça, mis bout à bout sur plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, ça fait vraiment la différence sur le terrain. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Pense à t'abonner si ce genre de vidéo te plaît. D'ici là, je te dis à la prochaine.